Aux côtés des partis politiques de gauche et des associations de défense de l'environnement, les agriculteurs sont là aussi inquiets. L'État aurait accordé l'autorisation aux industries pétrolières de rechercher du gaz de schiste dans ce secteur, un carrefour stratégique en eau, situé entre les monts Vaucluse, la fontaine de Vaucluse et le parc naturel du Luberon. Au niveau agricole, il y a des besoins en eau, il y a des difficultés par rapport à ces besoins en eau. Donc on pense que c'est problématique et qu'il ne faut absolument pas aller rajouter des choses graves à des choses qui sont déjà à des situations qui ne sont pas forcément simples. Et ensuite sur des territoires qui sont des territoires fragiles et qui sont des territoires importants pour l'alimentation en eau des populations et de l'agriculture. Au cœur de ces inquiétudes, la méthode de prospection de ce gaz. Le principe, injecter des millions de litres d'eau sous haute pression à une profondeur de 1300 mètres. Associés à l'eau, des particules de sable et des produits chimiques. La méthode consiste à provoquer des fracturations de la roche pour extraire le gaz. Quand on fait des fracturations, ça n'est pas une frappe chirurgicale là non plus. On fracture au pif, n'importe quoi, n'importe où, comment. Et forcément, à un moment donné, on fracture des nappes phréatiques. Les produits qui remontent, en plus au niveau des produits chimiques, on n'en remonte qu'une petite partie. Il y en a beaucoup qui restent aussi au fond et qui vont se mélanger avec l'eau des nappes phréatiques. Sur cette carte, les zones en vert et en violet correspondent aux territoires attribués ou en cours d'attribution aux multinationales. Récemment, Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Environnement, a annoncé l'arrêt provisoire des prospections en attendant l'issue d'un moratoire.